Hello my beautiful people, I hope you are all doing well. Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Et vous savez aussi qu'entre nous béchats, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée sur l'affaire Ngono Claire Charlotte, une jeune dame camerounaise qui a été tuée le 12 mai 2021 à main nue par son mari, le lieutenant de la marine Clément Mendo Raoul. Il est clair que là, on parle de meurtre. Et qu'en temps normal, la vidéo devrait être classée dans la catégorie TCA, qui veut dire True Crime Africain. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'elle sera classée plutôt dans la catégorie témoignage, puisque l'histoire m'a été confiée dans les moindres détails par la fille de la défunte. Je vais aussi vous surprendre en vous disant que je vais la raconter en utilisant la première personne du singulier, c'est-à-dire le je. Comme vous l'aurez compris, oui, je vais m'approprier l'histoire de Ngono Claire Charlotte. Ou du moins, je vais m'approprier l'histoire de Karel Mimbo, la fille de Ngono Claire Charlotte. Et j'espère que cela ne va du tout pas vous paraître bizarre. Mais bon, comme à notre habitude, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de me poser votre plus gros pouce bleu en l'air et on y va. Je m'appelle Karel Mimbo et je suis la fille aînée de Ngono Claire Charlotte. Je m'en viens vous relater la tragique et terrible histoire de ma mère. Pour être plus explicite, je m'en viens vous livrer le récit de son assassinat. Ma mère Ngono Claire Charlotte est née le 18 août 1976 dans l'arrondissement d'Okola, une commune située dans la région du centre et dans le département de la Lekié. Ma mère a passé toute son enfance à Yaoundé au quartier Etougébé avec son père, sa mère, sa grand-mère, ses cousins et sa tante, c'est-à-dire la mère de ses cousins. Je me souviens de ma mère comme d'une femme calme, bien trop calme même. Je me souviens d'elle comme d'une femme posée, comme d'une femme qui avait la tête sur les épaules, comme d'une femme dotée d'une gentillesse inquantifiable, ou je voulais dire non quantifiable. Je me souviens aussi d'elle comme d'une femme très mouvementée et surtout très engagée. Après le primaire, ma mère est allée de lycée en lycée. Elle a d'abord commencé au lycée technique de Loncac, puis au lycée de la Cité Verte et pour finir au lycée de Touguébé. C'est à la fin de son cycle secondaire qu'elle m'a eu un amour de jeunesse. Autant mieux vous dire que je ne connais rien de mon père. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. Pour ceux qui vont poser la question, il est mort beaucoup trop jeune. Il est mort, je n'étais qu'un bébé. Mais ceci dit, l'accouchement n'a du tout pas arrêté ma mère. Car juste après l'obtention de son baccalauréat, elle a eu le concours de l'ENIET, l'école normale des instituteurs de l'enseignement technique de Soie-Colfolo. À la sortie de cette école, ma mère, comme tout nouveau professeur, a commencé par des vacations dans une école de la place, ou je voulais dire dans un lycée de la place. Et cela en attendant son intégration. Après quelques années d'attente, elle a finalement été intégrée. Et tout de suite après, elle a été recrutée au lycée de la Cité Verte, puis au lycée de Touguébé comme enseignante d'économie sociale et familiale, ESF. En plus d'être professeure, elle gérait son propre bar qui est situé au carrefour Scalom à Biémassi. Elle était également la présidente de l'association Les Femmes Capables, une association qu'elle avait créée dans le but de venir en aide aux femmes en souffrance dans leur foyer et de leur permettre aussi d'être indépendantes. Elle était vice-présidente de l'association Les Femmes du Quartier, une association dont le but est d'aider dans le développement du quartier, et trésorière de l'association Les Femmes Dynamiques. Elle faisait aussi dans le commerce divers. En gros, ma mère était une femme dynamique. Pas que dynamique, elle était aussi très active dans la société. Pour être franche envers vous, je ne connais absolument rien de ce monsieur. Tout ce que je peux vous dire le concernant est qu'il s'appelle Clément Mendo Raoul et que bien sûr, il était lieutenant de la marine. Concernant ma mère et lui, les deux se sont mariés le 10 février 2018 après 17 ans de concubinage. Durant ces 21 ans de vie commune, les deux n'ont pas eu d'enfants. Mais cela ne veut pas dire que monsieur Mendo n'en avait pas. Bien au contraire, il les faisait à la vitesse de l'éclair. Il les faisait comme des petits pains et
cela avec différentes femmes. Il y a certains détails que je ne peux pas négliger sur lui. Cet homme était très imbu de sa personne. Il était aussi très jaloux, très colérique, très méprisant, très méchant. C'est vrai que dans les normes, on ne doit pas utiliser le qualificatif très méchant pour une personne. Mais je peux vous dire que la méchanceté de cet homme avait dépassé celui d'un animal. Et il était surtout terrorisant. Personne dans la concession et même aux alentours de la concession n'était épanoui. Encore moins ma mère sur qui il frappait au moindre faux geste. Et cela en tout lieu et en toutes circonstances. Je peux vous dire qu'avant sa mort, elle souffrait déjà du mal sciatique, une douleur du membre inférieur situé sur le trajet du nerf sciatique. Et tout cela à cause de nombreuses bastonnades que ce monstre, si je peux me le permettre, lui infligeait. Vous vous demandez certainement pourquoi elle a continué encore et encore à subir sans partir. Tout ce que je peux vous dire à ce sujet est qu'elle craignait de le quitter et cela par peur de représailles. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire concernant cet homme, il était excessivement violent et je peux aussi vous assurer qu'il passait son temps à nous menacer et à menacer qui il voulait avec son arme de service. Je peux vous dire à ce propos que tellement cet homme s'aimait la terreur avec son arme de service que dans notre ancien quartier, avant qu'on aménage dans la nouvelle maison à Ojabone 12, que les habitants s'étaient réunis pour aller se plaindre au commissariat afin qu'on la lui enlève. Et bien évidemment, cela a été fait juste pour un temps. Le mardi 11 mai 2021 était un jour tranquille, un jour comme tous les autres. Et comme tous les autres mardis, maman devait dispenser des cours au lycée de Touguébé. Juste après, elle m'a appelé pour me dire qu'après ses cours, elle est passée au marché faire des courses. Et que mon petit frère allait me les apporter pour que je nettoie ce qu'il y a à nettoyer et range ce qu'il y a à ranger. Ce jour, je me souviens très bien, ils sont rentrés très tard. Quand je dis ils, c'est mis pour ma mère et son mari. Ils sont rentrés aux environs de 22h et 22h30. À cette heure de la nuit, j'étais dans ma chambre en train de réviser puisque j'avais des examens les jours qui suivaient. Maman m'a rejoint dans ma chambre. On a un peu causé entre mère et fille. Puis je l'ai accompagnée dans la cuisine pour qu'elle puisse se servir et servir son mari. À manger bien sûr. Je peux vous rassurer que tout avait l'air normal. Elle ne donnait du tout pas l'air d'être en colère ou d'une personne qui venait de se disputer. Après le dîner, maman est montée dans la chambre conjugale, le laissant au salon. Le mis pour son mari, qui au lieu de la rejoindre a plutôt convoqué sa mère pour se plaindre des finances du bar. En toute sincérité, en toute vérité, je n'ai du tout pas suivi. Je n'ai véritablement pas suivi la souche du problème puisque j'étais dans ma chambre à réviser. Mais je peux vous dire qu'il ne s'agissait du tout pas d'une simple causerie puisque le monsieur criait dans la maison. Mais quelque temps après, ça s'est tassé. Sa mère est allée dans sa chambre et il a rejoint maman dans leur chambre conjugale. Étant en haut, moi qui pensais que le souci avait été réglé au salon, il s'est encore mis à gronder. À gronder tellement fort que le voisinage a été alerté. Et dans tout ça, maman ne répondait pas. Car laissez-moi vous dire que ce monsieur était le genre que, ou du moins, il est le genre que s'il parle, tu parles. Que s'il gronde, tu grondes. Ça ne va jamais s'arrêter. Et tu vas quitter de là avec des bleus, mais aussi avec des regrets. Et je pense aussi que ce jour, maman n'était pas prête à encaisser des coups. Voilà pourquoi elle a jugé bon de se taire. Je me dis encore que le fait de s'être tu, que le fait de ne pas lui répondre a dû froisser son ego et le mettre dans une colère noire. Je peux le dire, c'était une nuit très agitée. Car juste après, il est redescendu, a de nouveau convoqué sa mère et son fils et nous revoilà au scénario de départ. Et après, ils se sont encore séparés. Quand ils se séparent et qu'ils remontent dans la chambre, je me dis que cette fois-ci, le problème a été réglé une bonne fois pour toutes. C'était très mal connaître Monsieur Mendo, car dès qu'il est remonté, il s'est mis à crier beaucoup plus fort. Puis il a pris son téléphone, a appelé ma grand-mère pour lui faire de monstrueux reproches et lui dit que ma mère l'avait enfermé dehors, c'est-à-dire bloqué la porte de la chambre. Personnellement, je n'ai rien compris dans cette affaire de elle m'a bloqué dehors, puisque chacun d'eux avait son trousseau de clés. Quelques instants après, ma grand-mère m'appelle en pleurant pour me demander d'aller supplier ma mère d'ouvrir la porte de la chambre. Sur le coup, j'hésite. Sur le coup, je lui dis non, car à chaque fois que ces deux commençaient leur dispute, à chaque fois que ces deux étaient dans cette situation, que moi je venais par après mettre ma bouche, tout retombait automatiquement sur moi. Et cet homme sans scrupule n'hésitait du tout pas à jeter mes bagages
hors de sa maison, hors de sa concession pour me demander d'aller chercher mon père. Mais vous connaissez les grandes-mères. Elle a tellement insisté que j'ai fini par lui dire oui, que j'ai fini par céder. Avant même de monter, je me dis c'est quand même bizarre que maman ne réponde pas, que c'est quand même bizarre qu'elle garde son calme face à ce terrible boucan dans la maison. Voilà donc comment je prends mon téléphone et lance son numéro. Mais malheureusement, ça ne passe pas. J'essaye pour une deuxième fois, ça passe et qui décroche? Monsieur Mendo, quand il dit allô, un sentiment de peur m'envahit et aussitôt je raccroche le téléphone. Ils se sont disputés en soirée. On croyait même que ça allait s'arrêter. Il a commencé à bavarder. Elle est même montée tranquillement. Sans parler, elle allait se coucher. Nous tous sommes allés nous coucher. Il a encore descendu. Il bavardait. Il allait appeler sa mère. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est vers les minuit que j'ai un pressentiment. J'appelle son numéro. C'est son mari qui répond. Quelques secondes après, je décide de monter dans la chambre. Et grande fut ma surprise de les voir là tous les trois devant la porte de la chambre. Et quand Mendo me voit, tout ce qu'il trouve à me dire c'est « Je t'ai appelé mais tu n'as pas répondu ». Ceci dit, ta mère s'est enfermée dans la chambre et refuse de nous ouvrir. Comment ça, ma mère s'est enfermée dans la chambre et refuse d'ouvrir? Quand je veux me défendre, sa mère commence à élever le ton sur moi. Tout simplement parce que j'étais en train d'échanger avec son fils. Je calme aussitôt le jeu et me met à cogner à la porte. Je cogne en parlant en dialecte, mais elle ne me répond pas. Comportement que j'ai trouvé trop suspect, puisqu'en général, lorsqu'ils sont dans ce genre de situation de crise, je parle à maman en dialecte et elle me répond généralement d'accord, mais là rien. Silence de mort. Face à ce terrible silence, je décide de cogner plus fort. Et vous savez ce que Mendo me dit? Tu n'es pas monté ici nous montrer combien tu es forte. Alors s'il te plaît, cogne doucement sur ma porte. Sur le coup, tout ce qu'il me disait ne m'intéressait le moins du monde. Tout ce que je voulais savoir à cet instant précis était pourquoi ce silence mortuaire. J'arrive là-bas, je cogne, mais tu frappes même la porte fort. Son mari commence à me gronder que si tu as donc trop la force, fracasse alors la porte, on voit. C'est mon intuition qui me guide vers la fenêtre. Je constate alors qu'en poussant la penderie, je constate qu'elle ne respire pas. C'est comme ça que j'appelle, je dis qu'elle ne respire pas. Il est assis là, il ne réagit pas. C'est son fils et sa mère qui viennent aussi regarder par la fenêtre. C'est là où je dis à son fils que casse la porte. Casse la porte pour voir. C'est là où on casse la porte, on trouve qu'elle est assise au sol. Elle ne respirait plus. Après ce terrible et choquant constat, et après avoir forcé la porte pour se retrouver à l'intérieur de la chambre, le nécessaire a été fait pour que maman soit transportée au centre de santé catholique Nicolas Barré. Mais malheureusement, il se faisait déjà trop tard pour elle. Laissez donc moi maintenant vous surprendre. Laissez-moi vous dire que c'est après 40 minutes que monsieur se décide enfin de se pointer à la clinique où on a amené sa femme en urgence. Et en plus, il se pointe avec les mains dans la poche et avec un air de condescendance royale. Et même lorsqu'on porte même notre mère pour descendre avec, il n'est même pas avec nous. On part à l'hôpital, il vient des heures après, c'est comme si ça ne le concernait pas. Et ce n'est même pas la première fois. Il est toujours en train de nous menacer avec les armes. Une fois il a pris l'arme, il a menacé ma mère avec. Je suis allée me placer devant. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il tire sur moi. Puis il exige que le corps de maman soit transféré en urgence à la morgue de l'hôpital général. Sur le coup, on était comme envoûtés. On exécutait comme des petits toutous. Mais arrivé à l'hôpital, on s'est rébellé. Et désormais, on voulait savoir ce qui s'était passé dans cette chambre-là. Quand je dis on, c'est ma famille et moi. Ou du moins, la famille de maman et moi. C'est là qu'on a tous dit tout sauf la morgue. C'est ainsi qu'on a décidé de descendre avec lui à la brigade des Touguébé, puisqu'elle est proche de l'hôpital. Au commissariat, on a tous deux été entendus. Et cela chacun de son côté. Parce qu'en ce moment, je ne pouvais même pas me résoudre à me retrouver dans la même pièce que le meurtrier de ma mère. Pendant son interrogatoire, monsieur Mendo va livrer deux versions. Pour la première, il dira que pendant la dispute, maman a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne pouvait plus supporter le fait de ne plus faire d'autres enfants et que c'est au moment où il a décidé de descendre parler avec sa mère et son fils qu'elle est restée par derrière, fermer la porte de la chambre à double tour et s'est ôté la vie. Incredible. Pour la deuxième version, il va un tout petit peu modifier la première. Il va alors dire que après le dîner, oh oui, c'est bien vrai qu'il a parlé concernant les finances du bar, mais qu'après il
s'est tu, s'est couché et s'est profondément endormi. Mais que dans son sommeil, il a entendu un bruit. Quand il sursaute du lit, il constate que maman s'était pendue avec sa cravate. Je suis juste choqué. Je vais compléter en disant que ces versions ne tenaient du tout pas la route. Car juste après son interrogatoire, l'agent qui l'avait interrogé est allé faire des photos du corps de maman. Et le constat était amer. Aucune trace, aucune marque visible sur le cou de la défunte. Après nos différents interrogatoires, son arme de service a été confisquée. Puis nous sommes retournés à la maison avec le corps de maman. Et sur place, il va claquer la porte à la famille de ma mère. Il ne va permettre à personne de pénétrer dans sa concession. Double choc pour nous. Mais quelques instants après, les enquêteurs sont arrivés et on nous a de nouveau écoutés. Par la grâce de Dieu, après cet énième interrogatoire, Monsieur Mendo a été embarqué au commissariat d'un fou où il séjourne jusqu'aujourd'hui en attendant son procès. Le tout premier rapport d'autopsie effectué le 21 mai 2021 à l'hôpital général de Yaoundé avait révélé que ma mère était morte asphyxiée. Rapport que Clément Mendo avait vivement contesté, tout simplement parce que ce rapport l'incriminait, mais aussi parce qu'il voulait faire croire à qui voulait l'entendre que notre famille avait demandé à ce qu'on falsifie les résultats. Rapport qu'il avait demandé et payé tout simplement parce qu'il voulait se dédouaner. C'est alors que le 11 août 2021, il a demandé une contre-autopsie. Et je peux vous dire que ce deuxième rapport était bien plus sanglant pour lui, car il a révélé que non seulement maman était morte asphyxiée, mais aussi qu'elle avait subi un traumatisme contondant au niveau de la tête avant d'être suspendue par le cou. Ce rapport a aussi révélé que maman était à quelques mois de grossesse. La première autopsie a révélé l'asphyxie. Il a donc dit qu'en fait, non, nous sommes là, on a décidé de faire le faux. Pourtant, c'était pas notre autopsie. Il a donc demandé la contre-autopsie. C'est la contre-autopsie qui a révélé plus de détails. Et on a écrit qu'elle a été suspendue. Donc le cadavre a été suspendu. Et les autopsies ont révélé en fait que elle a été tuée brutalement. Et en fait, l'autopsie a aussi révélé qu'elle était en début de grossesse. Ce qui prouve après qu'elle ne s'est vraiment pas suicidée. Il disait que non, elle s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et qu'elle était proche de la ménopause. On ne sait vraiment pas pourquoi cet homme-là ne veut vraiment pas avouer qu'il a vraiment agi de cette façon. Il y a toutes les preuves et toutes sont contre lui. En toute sincérité, je peux vous dire que l'affaire n'a toujours pas eu de suite concluante jusqu'à aujourd'hui. Que ce monsieur, au nom de l'argent qu'il possède, fait tout pour retarder les procédures, nous malmène comme il veut, change à chaque fois de version et d'avocat. Je peux aussi vous dire qu'il corrompt tout sur son passage. Et à cause de ces magouilles, maman est jusqu'à ce jour à la morgue. Déjà 1 an à la morgue, ça pèse pour la famille, ça pèse pour moi. J'ai vécu la scène, à tout moment ça tourne en boucle et c'est encore plus stressant pour moi. Par moment je me perds et je me dis que mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que la femme là, elle est à la morgue depuis 1 an. On a fait 2 autopsies, on a ouvert le corps 2 fois à 2 reprises. C'est encore plus difficile pour nous d'accepter. C'était mieux qu'on fasse l'inhumation, faire les traditions, tout ce qu'il faut faire. Il dit qu'en fait lui, il va enterrer sa femme, il bloque le dossier depuis. Il dit qu'il n'a pas assassiné maman, pourtant toutes les preuves sont contre lui. Il a tendance à changer d'avocat et quand il change d'avocat, il préfère jouer avec le temps. Il a d'abord monté un dossier parlant de l'enterrement au cimetière de Volier. C'est un mauvais dossier monté et en fait, il ne fait que, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, c'est tellement difficile. Rien n'a été fait pour qu'elle puisse reposer en paix. Je peux aussi vous dire que sa famille est sans pitié avec nous. Le jeudi 19 mai 2022 s'est ouverte au palais de justice de Fou le procès de Clément Mendo. Il devait normalement répondre au chef d'accusation de meurtre avec préméditation. L'aspect violence conjugale n'a du tout pas été cité, ou du moins il a été négligé. Et malheureusement, l'audience a été suspendue pour le 16 juin 2022. Et cela parce qu'aucun témoin de Clément Mendo ne s'est présenté au tribunal ce jour, c'est-à-dire le 19 mai 2022. Eh ben mes béchas, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette histoire. Et comme vous l'aurez compris, cette affaire est toujours en cours. Ceci dit, je vous reviendrai certainement avec le verdict du juge en charge de l'affaire, car elle veut qu'on enterre sa mère, car elle veut que l'âme de sa mère puisse reposer en paix. Elle réclame aussi à côté justice.
Elle réclame aussi à côté vengeance. Elle ne veut surtout pas que cet homme puisse s'en sortir au nom de l'argent qu'il possède. Parce que c'est ce qui est visiblement en train d'arriver. Ce monsieur Mendo est tellement puissant et a beaucoup d'argent qu'il peut faire ce qu'il veut. Karel de par ma voix demande votre soutien. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire en commentaire Stop Corruption. Devant le Stop Corruption, j'aimerais bien que vous puissiez mettre le hashtag. Eh ben mes béchas, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de cette histoire, si vous en avez marre comme moi du féminicide, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir, à partager aussi pour apprendre quelque chose à quelqu'un, pour ouvrir les yeux à quelqu'un. Et de là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.